Bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez votre matinale d'annonce de toutes vos activités socio-culturelles et entrepreneuriales qui se déroulent sur le continent africain et ailleurs, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, nous recevrons tout à l'heure un représentant du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Il vient nous parler de la grande opération de recensement qui est en cours déjà et qui concerne tout le territoire ivoirien. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. À tout de suite. De retour sur le plateau de Business 24 Africa, vous suivez Business Matin et notre invité, il est déjà installé. Il s'agit de M. Nelka Kwame, secrétaire administratif du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Merci Irène. Bonjour à tous les téléspectateurs de Business 24. Merci beaucoup. Alors, nous parlons du démarrage de l'opération de recensement et d'identification des imprimeurs de Côte d'Ivoire qui a déjà commencé depuis le 15 octobre 2024 pour durer 6 mois et doit finir normalement en fin avril 2025. Déjà, moi, j'aimerais que monsieur Kwame, vous nous présentiez, pour ceux qui ne le savent pas, quel est le groupement, c'est qui le groupement, c'est quoi le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire? Merci Irène. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire est une organisation professionnelle. Et l'organisation professionnelle de tous les imprimeurs de Côte d'Ivoire, imprimeurs privés, sans exception, qu'on soit petit imprimeur ou encore moyen ou grand imprimeur, selon les thèmes que nous on aime employer. Ce groupement-là est créé depuis le 27 décembre 2017 et qui a eu son agrément en 2019. Donc depuis 2019, nous sommes légalement constitués. Nous avons également des accords avec certaines structures qui travaillent également dans le domaine des PME, tels que la FIPME. Nous sommes également déclarés à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, déclarés également à la direction de l'artisanat du ministère de l'Industrie et du Commerce, comme pour dire que nous sommes légalement constitués sur tous les points en Côte d'Ivoire. Voilà. Votre association est-elle assez représentative de tous les métiers, de toutes les personnes, les acteurs qui travaillent dans le secteur? Il y a combien de membres? Oui, le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire représente tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'imprimerie. Tous ceux qui sont dans l'art graphique, les assimilés, les employés. Pourquoi? Parce que depuis l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire, il n'a jamais existé une association d'imprimerie ou bien des imprimeurs. Depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante. Donc depuis 2019, c'est la seule et unique fêtière. Donc nous sommes représentatifs. Nous représentons donc tous ceux qui se réclament imprimeurs, tous ceux qui se disent imprimeurs. Voilà. Voilà, nous ne trions pas. Ok. Voilà. Alors, parlons du recensement en cours depuis le 15 octobre, je le rappelle, le 15 octobre 2024 et qui durera 6 mois. Quelles sont les motivations réelles qui emmènent à cette opération et pourquoi maintenant là? Alors, merci beaucoup Irène. Il faut dire que le projet de recensement et d'identification des imprimeurs de Côte d'Ivoire est le projet phare de M. le Président Étienne Kouya, président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Mais en même temps, c'est un projet porté au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire par son Excellence, M. le Président de la République, qui lui-même, le premier imprimeur de Côte d'Ivoire, je peux dire le premier, parce que quand vous référez ça avec l'imprimerie nationale, l'imprimerie qu'on appelle Fratmat, qui est les imprimeries gouvernementales, il est aussi imprimeur, donc le premier patron des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Donc, il est aussi curieux de savoir comment se porte l'imprimerie privée en Côte d'Ivoire. On parle partout l'imprimerie. Comment se porte l'imprimerie privée en Côte d'Ivoire? Qui sont les imprimeurs? Qu'est-ce qu'ils apportent à l'État de Côte d'Ivoire en termes de ressources financières, en termes de valeur ajoutée, mais également en termes d'employabilité? Je m'avais vous dire, madame, que nous avons appris
Et je crois par des oreilles, hein, on a appris par des sources sûres, excusez-moi, que le secteur de l'imprimeur, de l'imprimerie du moins, est le deuxième secteur qui emploie plus de jeunes en Côte d'Ivoire. Bon, c'est des choses qui sont intéressantes à entendre. Mais combien sont-ils en fait ces imprimeries-là? Combien sont ces jeunes qui travaillent dans ce secteur-là? Pour qu'on soit tous édifiés sur ces propos qu'on entend passer par là, sur ces personnes qu'on voit s'installer en bordure de rue, un peu partout en train de faire l'imprimerie. Il faut qu'on soit au moins... Que sont ces personnes-là? Donc voilà un peu. Donc la réelle motivation, c'est de connaître leur nombre. Il faut connaître le nombre. C'est tout. Il faut connaître le nombre. Il faut ensuite permettre à l'État de Côte d'Ivoire de savoir leur importance dans le tissu économique. Qu'est-ce qu'ils apportent réellement? Qu'est-ce qu'ils représentent? Voilà. Et après, en termes d'employabilité également, combien de jeunes ce secteur-là emploie? Pour permettre au gouvernement également de pouvoir réfléchir et prendre des décisions qui peuvent permettre au secteur d'évoluer, comme on le voit ailleurs dans certains pays. L'imprimerie évolue. Nous aussi en Côte d'Ivoire, on veut évoluer, mais il faut également donner à l'État de Côte d'Ivoire des vraies informations. Des vraies statistiques. Vraies statistiques réelles, une banque de données fiable pour que l'État au moins plus désormais prendre des décisions. Est-ce que dans ce recensement, pour avoir le chiffre exact des imprimeurs de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est prévu aussi pendant ce recensement-là de connaître leurs difficultés, de recenser aussi leurs difficultés, leurs attentes? Oui, en fait, quand on dit recensement, c'est tout ça. On va recenser, parce que cette opération a deux volets. Il y a le recensement des imprimeries, le recensement des cybercafés, des copies presse. Et maintenant, l'identification des acteurs, à savoir les patrons d'imprimerie, les assimilés en imprimerie, c'est-à-dire tous ceux qui font les affaires autour de l'imprimerie, qu'on appelle souvent les démarcheurs privés ou individuels qui le font. Ils n'ont aucune société, mais ils prennent leur mallette là, leur mallette est devenue leur société, ils se promènent d'imprimerie en imprimerie pour chercher des marchés pour les tontons, pour des personnes. Eux sont concernés. Ceux qui travaillent dans les imprimeries sont concernés également. Et puis, ceux qui travaillent dans les cybercafés, dans les copies presse, sont concernés. Donc, vous voyez que c'est un vaste chantier qui s'ouvre, qui va donc permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir des statistiques fiables sur ce secteur. Pourquoi prendre en compte également les cybercafés et les copies presse? Merci, merci. Souvent, quand on a abordé ce sujet, je veux même dire avant même la tenue des États généraux des imprimeurs de Côte d'Ivoire qui s'est déroulée en 2023, en présence de tout le grand commandement des autorités, c'est là qu'on a fait l'état des lieux. C'est là également on a sorti un document fait l'esquisse du code des imprimeries de Côte d'Ivoire qui va voir le jour bientôt. Ça n'a pas encore vu le jour. Et on a abordé ce sujet des copies presse, des cybercafés. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive, mais c'était intéressant quand même. Mais il faut comprendre, Irène. Mais dans le secteur de l'imprimerie, je dis bien dans le secteur, quand on prend l'imprimerie, c'est que c'est, c'est-à-dire les artisans qui travaillent dans l'impression des papiers, ceci, cela, tout et tout, mais les cybercafés s'en sortent bien. Non seulement ils font ce qu'on appelle les communications en ligne, tout ce qu'il y a comme communication en ligne, vous allez dans une inscription en ligne, ceci, cela, mais vous conviendrez avec moi aussi qu'ils font les cartes de visite. Oui, ils font des cartes professionnelles. Ils font beaucoup d'autres choses. Allez-y voir leurs machines. Allez-y voir les machines qu'ils utilisent. C'est les mêmes machines que nous utilisons dans les imprimeries, pour lesquelles nous employons au moins 2 ou 3, 4 personnes, mais une les seules. Vous voyez? Bon, alors non, en fait, le 10 ans, tout ça là, on veut savoir combien de personnes travaillent dans l'imprimerie. C'est pourquoi pourquoi vous les assimilez maintenant. On les a même invités lors du lancement officiel. Ils sont venus, ils étaient contents parce qu'eux aussi ils se disent comme ça, bon, nous on est là, on est bien aussi organisé et on va vous suivre parce qu'effectivement, beaucoup de cybercafés sont en train de devenir imprimerie et sans le savoir, qu'est-ce qu'il faut, eux aussi ils veulent devenir imprimerie. Donc c'est une bonne chose, on va les identifier
comme ceux qui font les copies-presse. Les copies-presse, c'est ceux qui se limitent seulement à faire les saisies, les traitements des tests, mais mise en forme. Mais allez-y voir les machines aussi qu'ils ont. C'est les mêmes choses là, vous voyez. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que notre projet de recensement et d'identification va donc permettre à ceux qui travaillent d'échanger un peu des méthodes. De se professionnaliser. Oui, professionnaliser et autres. Je ne parle pas de ça. C'est vrai, c'est l'objectif, c'est vrai. Mais à côté de cela, nous voulons donner une autre image à l'imprimeur. Vous voyez, les imprimeurs rares sont les imprimeurs qui sont assurés. Ils ne sont pas assurés. Et dans ce domaine, nous avons même une convention avec, qui est en cours de signature avec qu'on appelle la CEMU pour pouvoir permettre à tout le travail d'imprimerie d'avoir chacun sa carte CEMU et être qu'on appelle assisté. Donc de gros projets. Et à côté de cela aussi, je veux dire, dans cette identification, une fois que vous êtes identifié, vous avez accès à tous ces services-là. Si un imprimeur, parce que ça nous arrive, hein, on a vu ça beaucoup. Hein, et les déclarations à la CNPS. Oui, je veux dire, on a fini avec la déclaration. Ça va vous encourager à tout ça. Vous voyez que vous avez des idées. Hein? Oui. Pendant que je parle, les imprimeurs sont d'accord parce que chacun a ses idées pour nous. Tiens, ça nous amène vers là-bas. Mais un autre volet, quand nous perdons un imprimeur, c'est-à-dire qu'il décède, parce que ça arrive et on vit aussi, on décède, qu'il décède, dans le cadre de son travail, par exemple, on fait passer des corbeilles dans des quartiers, imprimer ceci, cela, cotiser, cotiser, cotiser. Même souvent, même ce qu'on cotise même ne vaut absolument rien. Cette fois-ci, avec l'identification qui est en cours, nous avons signé un accord de partenariat avec une structure qui offre une police d'assurance, d'assurance décès. De sorte que si il arrivait qu'un des nôtres nous quittait, on n'arrive plus à faire ces cotisations-là. Et pour les événements heureux aussi. On a pensé aux événements heureux, mais ce qui est plus important, c'est que nous vivons au quotidien. C'est de ça que nous parlons, l'assurance. Et puis, l'autre côté, c'est très important de le dire. Donc, dans votre identification, tout est incorporé dedans. Voilà, nous sommes à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a, un dernier mot à lancer à l'endroit de vos membres, de tous ces imprimeurs, c'est désormais aussi les cybercafés, les copies-presse. Oui. Est-ce qu'il y a un dernier message pour que cette opération-là se passe très bien? Le dernier message, c'était un appel un appel citoyen que je voulais lancer. C'est à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont dans le domaine de l'imprimerie. Les agents et les censeurs sont déjà sur le terrain. Merci pour l'accueil que vous leur réservez déjà. Soyez toujours courtois avec eux, donnez-leur les informations justes et vraies, parce qu'au finish, c'est de remettre au gouvernement de Côte d'Ivoire, je veux dire, un document, des statistiques, les données qu'il faut sur notre secteur. Et en plus, pour que chaque imprimeur désormais soit identifié à travers sa fêtière. Quand vous êtes identifié à votre propre fêtière, c'est une fierté pour vous. Et que l'imprimerie aussi soit répertoriée de sorte que s'il y a des marchés à vous donner, ça soit facile pour qu'on puisse vous retrouver. Merci beaucoup, Monsieur Nelka Kwame. Je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Vous étiez sur notre plateau pour nous parler du démarrage de l'opération de recensement et d'identification des imprimeurs de Côte d'Ivoire qui a commencé depuis le 15 octobre 2024 et qui prend fin dans 6 mois. Merci beaucoup. Je rappelle les contacts 05 05 81 47 36 07 48 60 22 43. Merci d'être passé sur notre plateau et plein succès à cette opération. Voilà, c'est ici que prend fin, chers téléspectateurs, votre magazine d'annonces sur Business 24 Africa. Merci à notre réalisateur chef Gilbert Lignon et à très vite pour un prochain numéro.